Enfin, on y est. On va parler de la vie, on va parler de Dragon Ball, on va parler de G-Cross Materia, on va parler de surtout, vous le voyez pas là, mais moi je le vois du coin de l'œil. Solid Edge Works. J'ai envie de pleurer. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Tu peux arrêter la vidéo. Elle est magnifique. Magnifique. Bref, j'arrête de parler. Tu es chaud. Je suis chaud. Et on y va. Durant les sorties du mois, on a parlé très brièvement, mais alors rapidement, d'une peluche de Porunga que j'ai maintenant sous les yeux. Sortie en décembre 2022 et elle est énorme. Sincèrement, je peux même pas la rentrer dans le cadre tellement elle est gigantesque. C'est le genre de produit qui est ultra mignon que tu peux offrir à tes gamins à Noël ou même pour toi, papa, maman, hein, tout simplement, que tu peux mettre sur le canapé en décor. C'est super top. Super top. Oui, c'est top. Non, franchement, les coutures, le rendu, le machin, je dis un énorme oui. Décembre 2022, on a de la DXF, de Dragon Ball, Super Hero, du Gohan en Super Saiyajin, qu'on a déjà vu, qu'on a déjà décortiqué. Je ne vais pas revenir dessus, il y a de bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais bon, globalement, voilà, à toi de voir. Ensuite, le Piccolo quoi. Qu'est-ce que je te dis, toi? Il n'y a rien d'intéressant. Voilà, je trouve que la modélisation n'est pas folle. J'ai l'impression que les Piccolo en ce moment, ils les ratent. Peut-être parce qu'ils font l'aspect lisse, mais bon, c'est voulu, puisque avec cet aspect-là, cette transformation-là, ils ont viré les petits traits qu'il a sur le corps. Mais regardez, c'est ultra serré au niveau des hanches. J'ai un problème de proportion là, au niveau des jambes, des bustes, enfin du buste. Si tu fais le Piccolo au niveau du buste uniquement de ce côté-là, voilà, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Puis tu rajoutes le reste, il y a un problème de grosseur, d'épaisseur. Alors attendez, je montre ici. Il y a un gros problème d'épaisseur au niveau du hobby, au niveau de la ceinture. C'est vraiment dommage quoi. Bref, DXF Dragon Ball, c'est moyen globalement. Voilà. DXF, on continue. Ah non, pardon, Matchmakers qui ont été annoncés il n'y a pas très longtemps. Voilà, des petites Matchmakers. Alors, pour ceux qui s'en souviennent pas, les Matchmakers, c'est quoi? Ce sont deux figurines qui sortent séparément, que tu peux du coup mettre en scène ensemble. C'est tiré de l'univers Dragon Ball Super Hero. Scène dont on se branle totalement, Goku, Vegeta, ça sert à rien dans le film, hein, ça sert à rien, on est d'accord. Si, ça sert à une chose, et la chose vous l'avez sous les yeux, nous sortir des figurines. Voilà à quoi ça sert. Alors, qu'est-ce que je peux dire de tout ça? Bah c'est pas mal. Ah bah, oh, calme-toi. oh, c'est pas mal. Le Vegeta, la modélisation, elle est vraiment bien. J'ai pas l'impression de voir la modélisation du film. Franchement, le rendu global est vraiment très cool. La modélisation, le visage, le côté vénère, les mains, les doigts, les machins, etc. Je dis oui. Franchement, les cheveux, ça claque. Le corps en mode vénère, il virevolte dans tous les sens. Putain, je dis oui. Le Goku, bah écoutez, c'est pas mal. Il est en train de faire caca dans les airs en balançant du poing. Si je fais un zoom sur la tronche, bah j'aime bien le rendu. J'aime bien l'aspect dynamique. Et sincèrement, quand tu mets les deux figurines côte à côte, hop là, vue d'ensemble, bah ça claque. Ça claque de ouf. Franchement, j'ai rien à dire. Le seul gros défaut, malheureusement, de ces figurines-là, c'est que ça manque de dégradé. Surtout sur Goku. Alors, sur Vegeta, c'est pas du tout dérangeant. On est sur du mat. C'est dingue, au niveau du rendu de la caméra, j'ai un aspect brillant. Je suis désolé, mais moi je vous dis là, au niveau de mes yeux, c'est du mat. Un joli mat. L'aspect simpliste au niveau des couleurs ne me dérange pas. C'est très sombre globalement au niveau de Vegeta, mais ça passe. Par contre, le Goku, on a un orange très flashy, très prononcé, et malheureusement, c'est très moyen. Et c'est dommage. Il aurait fallu ajouter un mat, un coup de spray mat sur la texture des vêtements, le doggy, et ensuite faire quelques nuances au niveau des pliures, parce que là, c'est vraiment très basique. Mais bon, globalement, et encore une fois, en février 2023, tu peux te faire un duo sympathique qui n'ont pas le design du film Dragon Ball Super Hero. On est plus dans l'esprit Z, j'ai envie de te dire, parce que pour moi, il a une gueule de Z. Là, le Vegeta. Limite, le Vegeta, je pourrais craquer. Il a une gueule de Z, fin Dragon Ball Z, arc-bout. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas mal. C'est vraiment très bien. Allez, on continue, messieurs, dames, avec Freezer, mais ça, on l'a déjà vu, donc je ne vais pas revenir dessus. Globalement, je suis déçu du rendu, c'est pas top. On va parler maintenant des G-Cross Materia végétaux. On l'a vu également, on l'a décortiqué dans Banpresto Lab, chez Banpresto Lab. Elle est pas mal. En nouveauté, on a quoi du coup?
janvier 2023. Le Majin Buu. Le Majin Buu qui fait grincer des dents. Alors, je suis encore une fois désolé. Je vois déjà les personnes venir m'agresser en commentaire disant « Mais c'est quoi ces couleurs vives, très prononcées ?» Non. Là, ce que vous voyez à l'image, il y a un rose bonbon fluo, flashy, dégueulasse. Je suis désolé, mais là, on a un rendu très léger. Au niveau du rose, il est super léger. Mais vraiment, on est sur couleur Majin Buu, ultra léger. C'est dingue la différence que j'ai entre caméra et réalité. Et franchement, elle est magnifique. Magnifique. Je suis balade. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors si je fais un zoom dessus, est-ce que la caméra va me donner les vraies couleurs? Non, il veut pas. Hein. Putain. Bon, vous pouvez au moins voir la modélisation. Elle est grande. Les effets, vous pouvez les virer. C'est des trucs que vous accrochez comme ils avaient fait à l'époque avec Freezer au niveau des poignets, des mains, etc. Vous le dégagez si ça vous plaît pas. C'est pas dérangeant. Ça, c'est plaisant. La modélisation, elle est top. Alors franchement, au début, je disais non, sans plus, les images promotionnelles, blablabla. Je l'ai sous les yeux avec le rendu très léger, encore une fois au niveau des couleurs. Sincèrement, je dis oui. Sincèrement, je dis oui. On nous sort une Piccolo, mon gars. Mon Dieu. Allez, hop, c'est parti. Oh, pa. Voilà. J'attendais une bonne Piccolo. Ah ben, ils nous sortent une bonne Piccolo. Piccolo de Dragon Ball Z. Donc là, on est sur du Piccolo Macaco Sampo qu'on connaît. Du Piccolo Raditz, hein, qui défonce tout le monde. Et bordel de merde. Pouah, comment elle dépote sa race. Donc, le visage, on en parle, il est impeccable. Il est impeccable. Les antennes, les proportions, les vénas sur le crâne et tout. Le corps, le Macaco Sampo. Il y a de la vénasse également au niveau du cou. Bim, vénasse de l'espace. Non, mais il est chaud sa race. Les doigts qui puent. Tiens, les doigts qui puent. Il y a même de la vénasse, hop là, sur les mains. Incroyable. Varrock. Mais je te croise. On va dans les shots. Tu fais ce que tu veux de moi. Ce que tu veux de moi. Tu as entendu, bonhomme? Imagine, il regarde ma vidéo, il met les sous-titres en japonais. Ok, je te contacte. Oh merde. Non, mais c'est incroyable. Et ce que j'aime, la Bandai respecte du coup le sculpteur en proposant des produits finis au niveau de la modélisation. Et ça déchire. Ça déchire. Voilà. On a de belles nuances au niveau du pantalon, sincèrement, au niveau des pliures, très légères. Par contre, la peau, on est sur un vert unique, simple. Voilà, mais putain, je pense que je vais la prendre. Je pense clairement que je vais la prendre. Maintenant, messieurs, dames, on va parler des Chosenchi, les Tsuden, qu'on a déjà vu. Hein. C'est la Trunks, on l'a déjà vu. La Vegeta, on l'a déjà vu. C'est pas foufou tout ça. C'est pas foufou. Quoique Vegeta au pire, bon voilà. Le Trunks, c'est dégueulasse. On est d'accord, c'est pas la folie. Le Gohan, il déchire. Ce Gohan là, il a terminé chez beaucoup de collectionneurs, de ce que j'ai vu à droite à gauche. Vous êtes sous le charme. Et du coup, en 2023, bim, janvier 2023, on a le Gohan en normal. Eh ben ça dépote. Ça dépote. Ça dépote de ouf. Et on a Goku en normal, tenue Saiyan. Eh bien, messieurs, dames, ça dépote. Je vous le dis, les deux côte à côte. Et en plus, le décor, il est ultra simple à faire. Tu prends des feuilles d'impression blanches A4 que tu colles en fond. Ça y est, t'as ton décor. Ah bah, la salle de l'esprit du temps, c'est fait en 3 secondes. Hein. Et franchement, ça claque. Alors, le seul défaut que je peux reprocher à ces figurines-là, c'est l'aspect brillant. Mais c'est un défaut qui ne dérange pas tellement puisque l'aspect brillant est surtout au niveau de la tenue bleue qui apporte cet aspect, comment dire, pas cuir mais latex, moulant. Tu vois, sur le corps, tenue Saiyan, brillante, tout simplement. Ça manque légèrement de dégradé, mais globalement, c'est de très très beaux produits. Ça peut finir à la maison. Maintenant, on va parler d'une chose qui risque de te faire Bandai. Et moi, je Bandai. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, putain de merde! Solid Edgeworks. Ils se sont améliorés avec le temps. Ils ont compris qu'il fallait bouger le mec qui faisait les figurines au départ et ils ont pris quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, on a envie de lui faire des câlins. Alors, Trunks, Milai Trunks en Super Saiyajin de ce côté-là. Mon ami,
c'est de la Bandai. Ah, je Bandai. Donnez-moi un mouchoir, je vais essuyer tout ça. Mais c'est impressionnant. Produit définitif. Les cheveux, magnifiques. Regardez les teintes. Regardez les couleurs. On a cet aspect sombre au niveau des racines, on monte au niveau des pointes, on est sur du léger. Le corps est travaillé. Magnifique. J'enlève ma veste. Je veux péter des gueules. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est incroyable. Du coup, le Trunks, pardon, j'allais dire Gohan. Le Trunks en normal. Hop là. Prêt à s'amuser avec Videl. Videl. Bah, il se tape Videl de temps en temps. Je pars en sucette. Je suis fatigué, j'ai fait plein de vidéos là. Oh, ou Mike, comme tu veux. Oui, il se tape sa mère aussi. Qu'est-ce que je dis? Bref, il est beau gosse. Il est putain de beau gosse. Il est magnifique. Voilà, magnifique rendu. On est sur du mat. Il y a différentes nuances. Il y a des dégradés, différentes tonalités. La peau est bien réalisée. Les cheveux sont impeccables. Et ce qui me faisait peur, c'est qu'il y a une Trunks qui arrive tirée du film BoJack. Au niveau des cheveux, l'inquiétude, le côté pâté, etc. Bah, déjà, on a un premier aperçu de ce que, voilà, produit définitif, de ce que Bandai peut faire. Je pense que la Trunks, Mirai Trunks, tirée de l'univers du film BoJack, va être phénoménale. Franchement, comment c'est beau. Et elle va finir à la maison, celle-là. Janvier 2023, messieurs, dames, elle va finir dans beaucoup de maisons. Noël passé, c'est pompé là. Très chers amis, je vais craquer. Je la voulais pas tellement, je me disais oui, non, sans plus. Mais comme quoi, à chaque fois quand on voit le produit en vitrine, sous les yeux de nos propres yeux et non pas à travers une vidéo comme la mienne ou à travers des images promotionnelles, quand tu vois le produit là, tu te dis mais c'est pas possible, je suis obligé de la prendre, je suis obligé de craquer, je suis obligé de succomber. C'est pas possible. Incroyable. Solid Edgeworks, janvier 2023 de Trunks. En Super Saiyajin, je vais la prendre en normal, mais en Super Saiyajin. Et Piccolo, on en parle de ce Piccolo là? On en parle de ce Piccolo là? Comment il claque sa maman? Piccolo Dicross Materia, Varrock, je te fais des câlins. Et les Matchmakers, je les prendrai pas. Matchmakers, en dessous, je les prendrai pas. Mais je pense qu'elles vont faire plaisir à beaucoup de collectionneurs parce que le rendu global est sympathique. Et puis l'aspect dynamique, quand tu mets les figurines face à face, un gros pouce levé. Voilà les amis, écoutez, je n'ai rien d'autre à dire, mis à part que j'espère que ces petites impressions vous ont plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.